Hi everyone, it's a pleasure for me to be again here in this video, which I think is going to be one of the most important videos, not only for you guys, but for me as well. So in this video, we're going to talk about fear, how to overcome the fear. I think fear today is one of the common things we face every day. So today we're going to answer to this big question. So in order to do that, this video first of all is intended to people who do really want to change their life. If you want to give a meaning to existence, if you do really want to change your life. I'm not only here just to persuade you to watch this video or to subscribe, which is a good thing, but I think my purpose here is to help you understand how can you go on in spite of fear, suffering, and pain. So the person who's going to talk to us today is Dr. John Peterson, which I think is one of the popular psychologists of 20th century. So he's going to talk how to overcome the fear, how to deal with suffering, and how to deal with the pain. So stay connected and subscribe, especially watch the video till the end. Thank you very much. La réalité de la souffrance est certaine. Et c'est vraiment difficile de ne pas croire dans la réalité de sa propre souffrance. C'est parfois moins difficile de ne pas croire la souffrance des autres. Mais votre peine est indéniablement réelle. Donc, ce qui va vaincre la peine doit être plus que réel. Et Dieu dit, amène les Israélites à regarder le serpent. Ils ne mourront plus. Et du point de vue clinique, c'est vraiment important parce que toutes les études de psychothérapie enseignent que si vous amenez quelqu'un à confronter volontairement ce qui lui fait peur, il se sentira mieux. C'est vraiment curatif. Voilà le message. Si une chose vous fait peur, donnez-en plus d'attention. Et c'est ce qu'on enseigne les gens. L'exposition à ce qui nous fait peur est une technique puissante. Donc si je découvre ce qui vous fait peur et vous faire confronter à cela, vous vous sentirez mieux. Et la raison est que si vous amenez les gens à se confronter à ce dont ils ont peur, volontairement, cela ne va pas diminuer leur crainte, mais ça va les rendre très forts. Et ce n'est pas qu'ils vont s'habituer de ce qu'ils ont peur, mais ils vont découvrir qu'il y a plein de choses en eux-mêmes dont ils n'ont jamais pensé avant. Et ils ne seront plus intimidés. Ce qui est intéressant dans cette histoire est que la cure de Dieu pour les serpents veneneux, c'est l'exposition volontaire à ce qui effraie. Donc, concentrez-vous sur la chose que vous voulez fuir. Ce qui arrive généralement, les jeunes gens viennent à moi et disent « Je vais essayer d'être responsable et confronter les choses dont j'avais peur et les choses sont de loin meilleures. » Mon expérience jusqu'ici est que quand vous voyez les gens porter leur souffrance avec courage et noblement, il n'y a rien d'autre qui peut sortir de là que du bien. Et quand vous voyez les gens prendre la responsabilité et se décider de viser plus haut, et confronter leur souffrance honnêtement en face, ils s'en sortent bien, et leur vie s'améliore et la vie tout autour d'eux-mêmes s'améliore aussi. Et c'est aussi étrange parce que le chemin pour moins souffrir est de passer par la souffrance. Donc, devant une souffrance, comment vous rendez ça pire? C'est en fouillant ça. Et comment rendre cela meilleur? C'est en se confrontant à ça. Même si c'est la souffrance, c'est ça. C'est la seule voie pour transcender ça. Et c'est ça le seul chemin. Probablement. C'est dur. Peut-être qu'on aurait souhaité que cela soit le contraire.